Comme peut-être certains d'entre vous, j'ai dû quitter dans le cadre de mes études ma petite ville de Trou-du-Cul-Paumé afin de m'installer à Nantes. En plus d'être la ville où a récemment le domicile Mathieu Sommet, Nantes est une ville qui contient son lot de légendes et de mythes, que vous ne connaissiez peut-être pas. En 843, et comme souvent depuis des siècles, les Vikings accostent à Nantes afin de perpétuer quelques pillages. La population fuit alors pour se réfugier dans la cathédrale qu'ils pensent imprenable. Malheureusement pour eux, les Vikings forcent l'entrée et massacrent tous les fuyards, avant de décapiter Monsieur l'évêque. Bonsoir Monsieur l'évêque. Quelconque. La légende raconte alors que l'évêque Quelconque. ramassa sa propre tête avant de partir sur un bateau sans voile ni rame afin de rejoindre Angers pour y être enterré. Vous êtes sûrement nombreux à connaître le mythe de la table ronde, ne serait-ce que par l'excellente série Kaamelott. Eh bien, saviez-vous que d'après Chrétien de Troyes, l'un des auteurs de la légende, la table ronde trouverait son siège à Nantes. Les mythiques chevaliers auraient séjourné de nombreuses reprises à Nantes, et le seigneur Caradoc aurait même fait enfermer sa femme dans une tour à la place Bouffay, après que celle-ci soit révélée être sa mère. Évidemment, la légende court sur plusieurs générations d'auteurs, et de nombreuses autres villes sont aussi considérées comme potentiels berceaux de la légende. Mais en tout, Nantes est citée dans une vingtaine de textes en relation avec la légende arthurienne, ce qui est plutôt pas mal. Pour rester dans cette parenthèse médiévale fantastique, connaissez-vous le dragon de la miséricorde? La légende raconte qu'un terrible dragon était tapis dans les denses forêts qui entouraient la ville de Nantes et terrorisait les villageois. 3 vaillants chevaliers partirent alors le combattre. Malheureusement, l'un des 3 chevaliers fut gobé par le monstre. Cependant, il fut vengé par ses 2 vaillants compagnons qui terrassèrent la bête. La mâchoire inférieure du dragon aurait alors été placée dans une boîte en argent et conservée dans les trésors de la cathédrale de Nantes. Le cimetière Miséricorde aurait lui été érigé à l'endroit où le chevalier a été tué. Vous connaissez tous les légendes de la bête de Gévaudan, mais connaissez-vous son équivalent nantais? En 1198, des paysans retrouvent un garçon de 15 ans vidé de son sang. À leur arrivée, 3 loups s'enfuient, ils les prennent alors en chasse. L'un des 3 est capturé, et la surprise! Ce n'est pas un loup. Il s'agit d'un homme très poilu avec des cheveux longs, avec la bouche pleine de sang et encore des morceaux de viande fraîche dans les dents. Il admet avoir dévoré plusieurs personnes et finit ses jours dans un asile de fous. Gilles de Rais, ou le baron de Rais, est un chevalier et seigneur breton né et mort à Nantes. Certains d'entre vous le connaissent peut-être pour ses combats aux côtés de Jeanne d'Arc, d'autres peut-être pour ses crimes et sa condamnation. C'est en 1440, à l'âge de 35 ans, que le seigneur Gilles de Rais est condamné à être pendu puis brûlé sur le bûcher. En effet, il a été reconnu coupable de apostasie hérétique, évocation des démons, crime et vice contre nature avec des enfants de l'un et de l'autre sexe selon la pratique sodomite. En plus de ses expériences en alchimie et de ses diverses tentatives pour invoquer le démon, le baron avoue être responsable de la disparition de au moins 140 enfants violés et tués. Une mythification a été mise en place autour de ce personnage. La culture orale mélange souvent Gilles de Rais avec le personnage de Barbe Bleue de Charles Perrault. Adaptation peut-être un petit peu moins effrayante pour des enfants que l'histoire de ce serial killer pédophile et sataniste. Voilà, sur ces joyeusetés, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Désolée pour le cadrage, désolée pour ma prononciation, désolée pour le montage. Je compte bien m'améliorer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des avis, des conseils, juste quelque chose à dire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!